Sinon, il est 5 heures à peu près quand j'entends un gros bruit. En allant se coucher dans la soirée, la famille Nemacha n'avait pas songé être au feu des rampes dû à un éboulement de terre qui viendrait troubler leur existence à jamais. Triste début de la semaine, la grande pluie qui s'est abattue à la capitale politique Yaoundé est venue emporter la vie de Dame Edith, épouse Nemacha, professeure d'espagnol au lycée de Soa. Comme tous les matins, elle a respecté le rituel de dame de maison avant de préparer le cours qu'elle ne donnera finalement pas à ses élèves du lycée de Soa. Car le drame est venu mettre un terme à ce rêve. La population saisie par les cris du père de la maison est venue porter secours à cette famille qui n'arrive pas encore à croire à ce qui les arrive. Dans la nuit, vers 5h moins 20, donc il y a eu l'éboulement qui s'est passé comme vous voyez. Donc moi j'étais chez moi, je m'apprêtais pour voyager à Lom pour un chantier. Donc quand cela s'est passé, il pleuvait toujours. Je suis arrivé, j'ai trouvé d'abord un mort, une femme couchée là-bas dehors, déjà qu'on a déjà enlevé, que son mari a pu déterrer. Avec les gens, la population qui était à côté, les voisins. Quand elle a crié dans la nuit au secours, les gens sont quand même arrivés. Moi, je suis venu quand le corps était déjà là. Nous sommes là à Ngousso, bloc 10, maison construite en contrebas d'une colline qui avait subi des terrassements sans préparer ou prévoir qu'une catastrophe surviendrait. Mais le chef de famille, qui a vu perdre la vie de son épouse et sa fille aînée, a failli elle aussi subir le même sort que sa maman. Grâce à son géniteur, cette dernière a la vie sauve. Le WC, comme vous voyez là, c'est un ancien WC. Construit par le type qui a le garage d'en haut là. Donc l'eau est venue cette année là-dedans. Donc chaque fois quand il pleut, toute l'eau qui enroule là, ça vient cette année. Donc ça rend la terre mou. Donc cette nuit comme ça a plu beaucoup là. C'est venu entrer, ça a rempli, ça a déraciné la soude d'arbre là, comme vous voyez. Il faut dire que les éboulements dans ce quartier pourraient encore subvenir si rien n'est fait et fait à temps. Car toujours en Ngousso, voici des zones dont le risque reste permanent et présent. Malgré les signes aussi perceptibles qui se présentent, les populations continuent à squatter en toute quiétude et espérer que le ciel continue à les apporter toujours la grâce de voir le jour tous les jours. Le danger lui reste permanent et présent.